On se retrouve pour notre série de mensuels signe par signe. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois de mai 2024. Alors les Capricornes, hello, ravi de vous retrouver donc pour la guidance du mois de mai. J'espère que vous êtes en forme. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise le petit oracle des anges. On clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise le Light Seers Tarot que je recouvre de l'Arcanum Tarot. Donc on entre tout de suite dans votre lecture avec un premier message donc, et vous avez la carte de la visualisation qui vous dit: visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc on voit que vous voulez manifester la vie de vos rêves, et vous avez bien raison, de vos envies, de vos souhaits, ou manifester tout ce que vous désirez. Ah, il y a un mystère divin dans l'air. Bref, en dos de deck, vous avez le chariot qui indique le triomphe, la réussite, et on voit que vous prenez tranquillement cette route, ou alors un déménagement, un grand voyage, comme ça. Mais ouais, il y a un vœu, il y a un souhait, effectivement, qui est là, qui demande de trouver le juste équilibre, les justes actions, et d'être patient, d'être dans le lâcher-prise, et en même temps, on voit qu'il y a une manifestation rapide pour vous. Alors, l'état d'esprit, ce mois-ci, vous avez le 4 d'épée. C'est un état d'esprit où on aime être chez soi, on aime être au calme, on n'est pas spécialement dans l'envie de sortir, de voir du monde, ou tout du moins on se dit j'ai besoin de temps pour moi pour guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui m'a fait mal que j'ai pas digéré, et là j'ai besoin d'être dans mon nid, dans mon cocon, me sentir protégée. Désolée pour le petit reflet lumineux là, mais il fait sombre cet après-midi, donc j'ai pas de lumière. Donc on va faire comme ça ira. Hop. Donc oui, le 4 d'épée, ben voilà, il a des choses, des blessures, de la trahison, infidélité, ça peut être tout. Ça peut être le 3 d'épée est jamais agréable, mais le 4 d'épée, c'est le moment où on se dit je souffre, et là j'ai besoin de me réparer, j'ai besoin de me recoudre mon cœur, et j'ai besoin de me reposer. C'est vraiment une carte de repos, et puis on veut se pardonner, ou on veut pardonner, ou on veut vraiment s'alléger l'esprit. Et c'est un processus qui est intéressant, ce qui permet d'évoluer et de grandir, et puis surtout de vous sentir bien émotionnellement, d'autant plus que dans les challenges et les atouts du mois, on a le 3 et la reine de coupe. Donc effectivement, il peut y avoir eu des blessures par rapport à tout ce qui est amitié ou comme ça. Des personnes que vous fréquentiez et vous rendre compte que c'est peut-être pas des amitiés qui vont durer toujours, des liens ou des personnes, ou une personne en particulier, vous voyez, peu importe. Et puis, voilà, c'est les tisseuses de toile, c'est les personnes qu'on rencontre sur le chemin, qui ne sont pas toujours vouées à rester dans notre vie. Bon, et puis, la vie continue malgré tout, même si on est blessé émotionnellement parlant. Et en force, vous avez la reine de coupe qui, elle, justement, guérit son cœur. Elle prend le temps, quand nécessaire, de fermer sa coupe, d'arrêter de donner, d'être dans la générosité, vouloir être plaisant et généreux auprès des autres. Et là, elle pense un petit peu à elle, a priori, ce mois-ci. Ouais. Je suis en train de regarder votre jeu. J'ai de la coupe, j'ai de l'épée, j'ai du bâton. Et il y avait un petit peu de denier en d'autres decks. On verra la carte bonus après. Donc, il y a aussi cette envie d'aimer profonde, mais d'un amour réciproque, d'un amour respectueux, d'un amour, vous voyez, tendre, émotionnellement enrichissant. On poursuit avec les 3 maisons, faire, avoir et être. Donc, dans le faire, vous avez le 9 de bâton. Donc, vous faites beaucoup. Faire, c'est tout ce qui est professionnel, carrière, hobby, loisirs, action, mouvement, vitalité. 9 de bâton, ça peut indiquer de la fatigue ce mois-ci, le besoin de repos, de vacances, justement, qui se fait sentir. Il y a aussi l'idée d'être sur ses gardes, de se protéger par rapport au milieu professionnel pour certains. L'idée que vous défendez aussi un travail, mais dans le sens où il ne faut pas trop vous en demander là, parce que 9 de bâton, c'est quand on est vraiment à un moment où on supporte tellement qu'on a l'impression déjà de subir et de se sentir à la limite du burn-out. Mais c'est la carte qui, justement, elle est là pour vous mettre en garde, de vous dire attention, parce qu'on est au bord de la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase, au bord de ce moment où vous vous dites j'en peux plus, je craque, c'est trop pour moi. Donc on sent qu'il y a potentiellement un état de fatigue ici par rapport à tous les efforts que vous faites.
Et le sentiment que plus vous en faites, plus on vous en donne à faire. Donc à vous de voir comment vous comprenez cela. De toute façon, j'irai recouvrir bien évidemment avec l'Arcanum Tarot. Au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel et en rapport avec la valeur de soi, on a la magnifique impératrice. Donc là, vous êtes bien, puisque c'est une carte d'abondance qui nous dit que vous allez pouvoir prospérer, vous savez bien gérer votre bulle financière, on va dire. Mais à nouveau, hein, c'est l'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est quand même la personne qui prend soin de tout le monde, hein. Et ça peut être une personne qui est un peu dans un amour inconditionnel, quitte à se sacrifier parfois. Donc toujours, de toute façon, les cartes, elles ont un aspect positif et, enfin, on va dire le côté lumière et le côté ombre. Et c'est intéressant. Parce que là, vous pourriez vous en demander beaucoup professionnellement parce que ça vous permet d'avoir un niveau de vie, tout simplement, de subvenir à vos besoins. Et on voit que ça devrait être la priorité quand même ici, subvenir à vos besoins, financièrement parlant. Peut-être que vous êtes en période où vous faites beaucoup d'économies, vous essayez de créer du capital ou comme ça pour donner vie à un projet, à un investissement particulier, ou vous préparez des vacances, vous voyez. Mais quelque chose d'assez conséquent, hein, parce que c'est un arcane majeur. Donc, ensuite, c'est l'empereur. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous désirez. Et on voit que financièrement, matériellement, vous travaillez pour pouvoir réaliser quelque chose. Et dans la maison de lettres, vous nous sortez du bâton, le roi de bâton notamment, donc c'est le dernier personnage de cour de la famille des bâtons. Vous pourriez paraître froid et autoritaire ce mois-ci, éventuellement, par rapport aux autres. Mais c'est aussi une carte d'affirmation et je vois une personne taper du poing sur la table et s'imposer, s'affirmer. Donc c'est pas nécessairement négatif, c'est tout simplement que vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos dons, vos talents, enfin, c'est un roi, c'est vraiment la maîtrise, c'est vraiment presque l'excellence. Donc, dans qui vous êtes, il y a une satisfaction dans ce que vous faites quand même malgré tout. Ou du chemin parcouru. On voit des personnes quand même d'un certain âge qui savent qui elles sont, quoi. Qu'on fait le travail pour... et qui connaissent les étapes, vous voyez. Parce que votre état d'esprit, c'est j'ai pas peur en fait de me confronter aux 4 d'épée, j'ai pas peur de me dire que je suis fatiguée, que ça va pas ou qu'il y a quelque chose qui m'a blessée et que j'ai besoin de temps pour moi pour me ressaisir, pour me reposer ou pour digérer. Et vous le faites avec le roi. Vous le faites même très très bien. Après, on peut parler de personnes très passionnées ici, qui aiment aussi transmettre leur passion. On peut parler de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut nous parler d'avoir un côté un peu autoritaire, de vouloir imposer parfois un petit peu trop ses volontés, mais on va voir. On va voir. Je vais recouvrir tout ça. On va avancer dans la lecture. Sur le 4 d'épée, on a le cavalier de bâton, le 2 d'épée et l'as de coupe. Excusez-moi. Donc oui, ici, on pourrait voir une personne qui, soit vous, soit une personne autour de vous. Il y a eu un emballement avec le cavalier de bâton, mais avec le 2 d'épée et l'as de coupe, ça ne s'est pas confirmé. Ce n'est pas une situation qui vous a amené vers le grand amour, vous voyez. Ça peut être vraiment quelqu'un de passionné, qui flirte, qui s'amuse ou comme ça, mais qui n'ouvre pas son cœur. Ou qui ne sait pas, qui veut pas. Ouais. Ah, il y a un changement dans vos finances. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui vous a un peu blessé. Et puis voilà, l'équilibre, il revient. Ou une situation où vous êtes resté un moment, même si la personne pouvait être indélicate parce qu'il y avait des enjeux financiers ou comme ça, qui n'étaient pas réglés et qui vous maintenaient dans une situation délicate. Ça peut être aussi l'idée que vous avez été déçu par rapport à, par exemple, à un refus concernant des démarches que vous avez faites pour un poste, une offre d'emploi. Non, mais il y a quelque chose qui vous a quand même blessé, hein, ça ferme le cœur. Ça vous a fermé le cœur. Après, c'est ce que je vois dans les cartes, ça peut... à vous de voir, mais... Ou bien c'est vous, hein, qui pour l'instant, ce mois-ci, vous dites, moi je veux bien m'amuser, par contre, me demandez pas
mon cœur, quoi. Parce qu'on voit que vous êtes entre le 2 et le 4, c'est le 3, vous voyez? Donc il y a vraiment l'idée de là, mon cœur, il est blessé, donc je le recoue. Donc pour l'instant, je le montre à personne. Je le protège pour m'en occuper moi. Je sais comment faire avec la reine de coupe et le roi de bâton, pas de problème. Mais je vois que vous n'avez pas envie de bouger, de sortir ou comme ça. Vous êtes vraiment focalisé sur ben, un côté un peu vulnérable. Un côté un peu vulnérable et qui prend soin de guérir une blessure, hein, tout simplement. Hein. Sur le 3 de coupe, on a la force, le valet de coupe et le valet de denier. Donc vous pourrez, et ça reste un challenge quand même, sachez-le, trouver certaines amitiés ou des personnes qui sont là hein, pour vous soutenir en roi de bâton et pour vous proposer des choses. Moi, je vois le 3 de coupe et la force, c'est quand même des amitiés solides. Valet de coupe et valet de denier, c'est quand on s'appelle, quand on prend des nouvelles, quand on se propose des activités, des sorties, des choses comme ça pour ne pas rester enfermé. Et pour d'autres, ben, c'est justement l'idée que ça vous demande beaucoup de force et de courage. Ouais, vous êtes déçu. Ouais, il y a un truc qui est fini. C'est peut-être une personne qui a été infidèle vis-à-vis de vous, ou qui vous a proposé une triangulaire ou une relation. Ouais, 2 et 3 de coupe, c'est quasiment sûr. Un truc au travail aussi, peut-être. Quelqu'un qui ne sait pas mettre de barrière avec le travail ou qui vous a un petit peu manipulé au travail. C'est pas impossible. Il y a en challenge, c'est le courage de faire face à l'idée qu'il y a des relations, elles sont juste un peu publiques, mondaines, en surface. Hein. C'est jeune. Ça ne veut pas dire que vous allez vous confier à ces personnes-là. C'est au travail, non, c'est au travail que vous avez une déception. C'est comme avoir un poste et vous donner tout, vous voyez. Et au final, c'est comme si on ne vous accordait pas, qu'on vous licenciait du jour au lendemain ou qu'on ne vous accordait pas une promotion comme ça. Ne vous inquiétez pas que la roue tourne et que vous allez avoir un gain par rapport à ça, si c'est le cas. Mais je vois vraiment l'idée le challenge pour moi, c'est de démarrer quelque chose et d'accepter qu'il y a le potentiel risque que ça ne se confirme pas en fait, que ce soit une relation, une amitié, un poste de travail. Parce qu'après la force, c'est l'ermite, donc c'est l'idée de, ben, on se retrouve seul, replié sur soi ou comme ça. Pour moi, c'est du relationnel. Soit il y a une blessure concernant une personne qui vous a pas ouvert son cœur ou pour qui il y a un amour qui s'est pas confirmé. Soit ça vous demande de la force, du courage, de tisser de nouveaux liens, de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Je pourrais voir des Capricornes là, qui font une formation, qui se forment à quelque chose. Ou bien vous êtes parents et c'est lié à vos enfants. Vous voyez, les sorties, les dépenses comme ça, et c'est en challenge. Comme des enfants qui veulent vous embarquer dans leur délire ou des adolescents, mais pour mieux vous faire dépenser l'argent pour eux. Mais ça vous demande quand même une forme d'autorité. Sur la reine de coupe, on a l'arcane sans nom, le mat, le fou et le 7 d'épée. Oui, bon, clairement. Hein. Clairement, il y a un changement, une transformation. Je pense que quelqu'un vous a un petit peu manipulé, que c'est une pilule qui est difficile à digérer parce que... ouais, soit sentimentalement, professionnellement, comme ça. Et vous en sortirez grandi. Prenez le temps nécessaire avec le cœur qui a besoin de guérir, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, l'arcane sans nom et le 7 d'épée, il y a l'idée d'accepter que dans la vie, on peut s'attacher à des personnes, donner, et au final se rendre compte que presque on a été complice de personnes qui, en fait, sont sans scrupules. 7 d'épée, c'est des personnes qui sont sans scrupules, qui ne demandent jamais pardon, qui ne reconnaissent jamais leurs erreurs, et qui abusent. Qui abusent. On parle de voleurs, de traîtres, de personnes comme ça. Et avec l'arcane sans nom et la reine de coupe, il y a l'idée de le digérer et de se dire, bon ben, ok, ça, faut l'accepter. Et à partir de là, avec le mat, c'est ben, je m'en fous en fait maintenant. Je me détache de tout ça
J'ai compris les règles de ce jeu-là. Je me ferai plus prendre au piège, on va dire. Et avec le mat, ben, vous lâchez un bagage et vous allez de l'avant. Et le 7 d'épée, vous en sortez grandi parce que vous avez compris les choses, intellectuellement parlant, je veux dire, ou psychologiquement, et vous évoluez et vous allez de l'avant. Et oui, il y a des personnes qui joueront de mots, de paroles, parce qu'en plus ça s'envole, c'est pas des écrits, mais surtout parce que c'est leur moyen à elles d'éviter, d'être dans l'évitement. Et si vous, ce mois-ci, vous avez envie d'être dans l'évitement, surtout émotionnellement parlant ou par rapport à des discussions, vous faites comme bon vous semble. 8 de bâton, justice, 10 de denier. Ça sent le procès, hein. Ça sent un petit peu une rupture, un prud'homme ou un truc comme ça, hein. Il faudra mettre les émotions de côté. On verra. J'en remettrai une. Parce que là, il y a vraiment le sentiment de... J'entends quelqu'un dire, ben, tu t'en fous, tu veux t'en aller, ben, va-t'en. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un détachement, mais parce qu'il y a une forme de malhonnêteté. La reine de coupe, vous voyez, elle accepte que, ben, voilà, il peut y avoir des expériences de vie comme ça qui se confirment pas, où il y a un manque de réciprocité. Et parfois, ben, vaut mieux s'en détacher, arriver avec la transformation, la mort, accepter que quelque chose se termine pour aller vers une renaissance. Et puis il y a vos valeurs aussi à... Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 d'épée, ça veut dire que vous avez besoin d'évoluer, de gravir des marches, et que parfois on a tendance à revenir en arrière pour activer des schémas, et on perd une forme de cohérence. Sur le 9 de bâton, on a le pape, le 3 de bâton et le 8 de denier. On retrouve le 9 de bâton en dos de deck. Oui, vous voyez, il y a un truc. Il y a un truc au travail qui vous a blessé ou dans vos activités qui vous a vraiment blessé. Une promesse non tenue, comme si on vous avait demandé de traiter un dossier, de vous en occuper, que vous auriez une prime ou un truc comme ça, et que nini, vous voyez, vous l'attendez encore. J'ai le sentiment qu'on vous fait attendre. On vous fait attendre, on vous fait attendre. Et par contre, on vous donne toujours plus de travail. Là, c'est vraiment une carte de « je suis ultra impliquée dans ce que je fais, je suis méthodique, je suis méticuleux, je fais attention aux moindres détails. » Et pour autant, 3 de bâton, c'est « j'attends la confirmation de ». Après, c'est peut-être une période d'essai, hein, vous donnez tout pour justement obtenir un poste parce que vous avez vécu un truc précédemment ou voilà quoi. Il y a vraiment un truc émotionnel qui se joue, hein. Je vois une séparation. Waouh! Il y a quelqu'un en face de vous qui commence à avoir peur de vous, hein. Dans le bon sens. Dans votre intérêt, la personne, elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de perdre, en fait. La roue tourne. La roue tourne pour une personne qui a été ambiguë, qui a essayé de vous maintenir dans un truc, et vous, là, ça y est, vous avez dit stop, terminé. Terminé, je pars, émotionnellement parlant, tout du moins. Et la reine d'épée, c'est tout ce qui est contractuel, verdict, avocat. As d'épée, c'est le procès avec le verdict, plutôt le verdict et la victoire. Reine de bâton, empereur, justice. On a des personnes, là, c'est... Il y a une offre qui n'est pas claire, vous voyez. Et vous avez raison de croire en votre... Ouais, vous allez gagner plus si vous faites face à une personne qui est dans l'évitement ou comme ça. Pour moi, vous allez gagner plus. C'est étonnant, hein. Donc, je vous sens être diplomate dans une situation où vous pourriez être encore dans l'attente, un peu bloqué, peut-être pour terminer un contrat, justement, et préparer un autre truc. Et comme si on vous faisait une dernière offre, mais c'est un peu une offre pour pas que vous partiez, pour pas que quelqu'un ait quelque chose à vous payer. Mais je pense qu'il y a un dû ici. Ouais. La force, l'ermite, reine d'épée et as d'épée. Vous gagnez sur un truc financier, là. Un conflit, hein. Sur un contrat ou une union ou comme ça, il y a un truc qui se termine. On vous sent très déçu, mais après, c'est une libération. Et après, vous avez... c'est pas le pactole, mais après, vous avez les moyens et ouais, de partir vivre au soleil ou comme ça. Alors, c'est peut-être la retraite aussi pour certains. Mais ouais, vous avez un bon verdict qui arrive, là.
Par contre, ouais, financièrement parlant, du coup, on voit que l'impératrice et l'ermite, je vais y arriver, ben, on fait très attention aux finances, on ne dépense pas, ou reine d'épée et as d'épée, c'est strict, quoi. C'est strict. C'est comme ce mois-ci, on se dit, on vit avec le strict minimum, parce que le mois prochain, ou dans les semaines à venir, vous allez enclencher la roue de fortune, c'est-à-dire potentiellement un déménagement ou un changement de vie conséquent. Ouais, ça peut ressembler à un déménagement, ou un investissement, ou quelque chose comme ça. Hop là. Donc on voit quelque chose se clôturer. C'est aussi pour certains parce que vous sentez la fin venir sur quelque chose côté pro, probablement. Et du coup, vous réfléchissez bien à comment vous organiser pour la suite. Oui, ça ressemblerait bien à un truc comme ça. Alors, attendez. Hop. Je vais regarder quand même l'association. Ouais. Sur le financier, ouais, vous faites attention. Vous faites attention, il y a un projet qui est retardé. Et vous avez une insatisfaction dans les activités professionnelles. Donc, vous êtes prudent par rapport au financier matériel. Ce qui paraît logique. Vous dites non. La reine d'épée, elle tranche, elle dit non. Elle ne se laisse pas avoir par des émotions, des tentations de... Vous savez, c'est comme des dépenses compulsives ou des satisfactions immédiates ou comme ça. On voit que vous dites non. Ou même si vous êtes sollicité pour aider, si on essaie... Ouais, c'est votre bonté. J'ai l'impression qu'on essaye d'un petit peu abuser de votre bonté, là, les Capricornes. Et puis, maintenant, vous allez montrer votre côté assez froid, ce mois-ci. Sur le roi de bâton, on a le chariot, le 6 de denier et le roi d'épée. Ouh, vous ne blaguez pas. Vous allez rayonner après. Hein. Après, vous allez être en reine de bâton. Vous allez vous faire plaisir. Et ouais, la roue de fortune, vous voyez. Vous avez quelque chose qui va récolter grâce à votre manière de gérer les finances. Pour certains, c'est peut-être parce que vous allez développer une activité indépendante ou justement choisir de vivre une vie cool. Et par contre, faites attention. Hein. Moi, je vois quelqu'un vous faire une offre ici qui peut un petit peu vous embrouiller, vous retenir, mais il y a un piège, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Bref, sur l'être, du coup, je me retrouve avec un couple symbolique entre l'avoir et l'être. Donc, à mesurer, à pondérer. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous. Alors, vous êtes tous les deux en roi, donc ça veut dire que c'est une relation qui peut être relativement mature. Il peut y avoir des dépenses d'aller-retour, vous voyez, des dépenses concernant des trajets, des déplacements. Et une discussion en cours concernant pourquoi pas justement l'idée de faire compte commun ou vie commune. Et je sens que vous allez être assez clair là-dessus pour certains. Il y a l'idée que non. L'impératrice et l'ermite et la reine d'épée, on a peut-être une personne qui n'a pas envie d'être dans le partage, qui a plutôt envie d'être... et je pense que c'est vous. Hein. Pour l'instant, tout du moins, vous occupez de votre vie. Hein, parce que je vous sens un peu le cœur fermé. Il n'y a pas trop de coupe dans l'être. C'est plutôt... vous avez pris une décision déjà avec le roi d'épée. Vous avez pris une décision qui est juste et qui est en votre honneur, en fait. On retrouve le chariot qui est là. C'est j'ai envie de prendre mon temps. Je n'ai pas envie de m'emballer. J'ai envie de vérifier l'équilibre, la réciprocité. Et si une situation, une relation comme ça correspond à mes souhaits, à mes vœux. Et surtout, on voit que vous n'avez pas envie de vous faire prendre au piège du diable. Donc ça, c'est top. Et c'est le 8 de denier. J'ai l'impression que c'est un truc lié au travail. Hein. Un mouvement au travail ou comme ça. À voir. On va regarder la carte bonus. Reine de denier. J'aime bien. J'aime bien la reine de denier. Elle se respecte. Elle est pragmatique. Elle fait ses calculs. Elle réfléchit. Et elle montre une image d'elle où il ne faut pas la presser. Et elle prendra le temps nécessaire pour réfléchir, pour investir. Elle va à son rythme. Elle respecte son rythme. Elle respecte son fonctionnement. Et du coup, j'ai envie de vous dire, vous pourriez imposer le respect. Et si quelqu'un vous force la main, ça
Ça sera assez rigolo ce mois-ci. De voir des personnes qui forcent des Capricornes. Eh ben voilà, tempérance, roue de fortune et 4 de bâton. Vous savez où vous allez, hein, vous savez très bien où vous allez vers la victoire. Vous allez vers une décision. Je pense qu'on nous parle d'une relation ou d'un engagement à venir, voire d'un mariage comme ça. Et on voit que vous voulez prendre votre temps pour être assez sûr d'une décision. Alors pour certains, c'est par rapport à un lieu de vie, où vous faites des recherches par rapport à un lieu de vie. Ou alors vous développez des discussions avec une personne avec qui vous avez une affection, mais pour l'instant, vous êtes plutôt sur le travail, l'argent, et vous organisez ça d'abord. Pour d'autres, effectivement, je vous vois faire des recherches par rapport à un travail où vous allez gagner en plus sur un travail, une victoire, une réussite, une promotion, et un truc auquel vous tenez et qui représente quand même une réussite ou une fortune. Il y a un côté très indépendant, hein, les Capricornes. J'ai envie d'y arriver par moi-même. Je n'ai pas envie d'être dans la dépendance de quelqu'un. Il se peut que vous quittiez de la famille prochainement. En tout cas, vous êtes en préparation d'une étape importante qui va... Ouais, vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez. Donc la roue de fortune, c'est la bonne fortune. C'est toujours une carte en votre faveur. Avec le 4 de bâton, on parle d'une célébration, de quelque chose qui sera célébré. Et la tempérance, c'est grâce à votre patience. C'est grâce à votre patience ici et tous les efforts que vous fournissez que vous arrivez à mettre quelque chose en place dans votre vie. Par contre, je vous avoue que c'est pas un mois où émotionnellement, on voit, hein, j'ai de la coupe là et de la coupe là. Est-ce qu'on n'a pas d'autre? Oui, il y a le 3 de coupe et la reine de coupe. Mais sinon, c'est peu de coupes, on va dire, dans votre jeu. Et vous les placez dans le sens où, je vais d'abord m'aimer moi, qui même me suivent. Mais ok, je vais poursuivre encore avec quelques cartes. On va se faire plaisir. Je vais recouvrir encore un petit peu. Je sais pas pourquoi, je vois vraiment quelqu'un qui économise pour la retraite et pour se payer une maison. Mais seul. Ça ne veut pas dire que vous habiterez seul, mais ça veut dire que vous voulez en être seul propriétaire ou un truc comme ça. Alors après, vous me direz, hein. Waouh, une vraie belle guérison là. Vous appelez au miracle, à la visualisation d'un nouveau souhait, d'un nouveau vœu. Ok. Il y a un truc qui me dérange là, enfin qui vous dérange, surtout vous apparemment, dans le challenge, c'est ce 3 de coupe avec ce valet de coupe. C'est vraiment une influence qui est un peu insouciante ou légère. Ça peut être un frère, une sœur ou quelqu'un de proche de vous comme ça. Et ouais, on sent que vous tournez le dos ou ça vous demande de la force et du courage de tourner le dos à quelqu'un qui va vous manquer, hein, qui va vous manquer, mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de concret. Ouais, vous arrêtez avec quelque chose ici, quelqu'un. Cavalier de bâton, quelqu'un qui est dans l'amusement, le divertissement, la sortie, on ne mesure pas les conséquences, on ne voit pas sur du long terme, on est comme ça, quoi. Peut-être un enfant, remarquez, mais... Ah, peut-être c'est ça, hein. Peut-être vous préparez le départ d'un enfant, ses études. À voir. Vous économisez pour le mariage futur d'un de vos enfants ou petits-enfants. Encore une? Ouais, vous avez besoin de poser des limites, là, placer des limites par rapport à vos valeurs. Vous avez besoin de cohérence émotionnelle dans vos relations. Ok. Donc c'est intéressant, vraiment votre challenge et votre force se juxtaposent. Donc ça va vraiment être un va-et-vient dans votre tête et dans votre cœur de qu'est-ce que je veux, est-ce que ça me va. Waouh. Encore une. 3 de bâton. Il y a un truc qui vous déplaît au travail, hein. Ça vous demande quand même de la force, de la patience avant de pouvoir être libéré de ça. Encore quelques annuités. Je ne sais pas pourquoi, je verrais bien ça, hein, pour les Capricornes. Encore quelques temps ou bien vous jonglez, hein, pour certains.
Vous jonglez, vous êtes sur un poste et vous êtes en formation en même temps et c'est beaucoup. Moi, je vous vois attendre la réponse d'un boss. Ouais, il va y avoir un chamboulement à ce niveau-là. Vous risquez de craquer, hein, de fatigue, éventuellement. Sinon, c'est une bonne nouvelle qui arrive. Grâce à votre patience, vraiment, c'est la tempérance. Grâce à votre diplomatie, l'art de la communication, de négociation, de ne pas lâcher vos intérêts, en fait. Je sens une personne qui veut vite vous faire signer un truc et vous allez réussir à faire bouclier dans ce que vous faites. Ouais, c'est là, hein. C'est là que ça se joue. Vous allez vous libérer d'un truc. Peut-être c'est par rapport à un collègue ou une collègue de travail avec qui vous avez une affaire. Et là, vous allez dire non, stop, terminé. Maintenant, c'est travail, travailler. Il n'y a plus de... Ouais, ça peut être un patron ou une personne qui a une figure... Ouais, au niveau hiérarchique, elle serait au-dessus de vous. Elle en a joué un petit peu. Et ouais, il pourrait y avoir un retour de bâton. Ça pourrait se retourner contre elle. Ouais, ben écoutez, c'est sans jugement, hein. La tour et le 3 d'épée, c'est... Ouais. C'est un jeu... Moi, je verrais un jeu dangereux qui a été joué. Et forcément, ça fait mal. Mais vous allez y gagner financièrement et en indépendance, en autonomie. Je vous verrais bien quitter un lieu, hein. Vous voyez, j'ai vraiment la justice qui intervient ici, ou un avocat ou un truc, et vous aurez votre... et ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Roi de bâton. Ah, c'est intéressant. 9 de bâton, la tour. De toute façon, vous vous protégez de la catastrophe. Vous vous protégez de la tour et du 3 d'épée. Vous voyez? Vous faites bonne figure au travail, quoi qu'il arrive. Vous savez, moi je vois des Capricornes qui savent qu'il va y avoir un verdict, une décision. Et franchement, c'est bravo, hein. Parce que là, ce que je vois, c'est vraiment pas évident à prendre sur soi dans un environnement qui peut être parfois en sous-effectif ou anxiogène, ou vous voyez, des choses comme ça, quoi. Vous restez fidèle à vos valeurs. Dès l'instant où vous restez fidèle, de toute façon, à que vos pensées, vos valeurs, vos actions sont en cohérence, c'est toujours en votre faveur. Ouais, vous allez récolter quelque chose. C'est juste, hein, vous méritez quelque chose ici, apparemment. Vous avez travaillé pour. Et regardez, je vois cette reine de bâton, elle rigole au final. Elle fait, hé, maintenant, elle tend la main comme ça, elle dit, maintenant, ça va dans ma poche. Maintenant, donne. J'ai donné, maintenant, donne. Je ne sais pas pourquoi je vois un truc comme ça. C'est comme peut-être un accident de travail ou une invalidité où vous allez toucher quelque chose. Je sens qu'il y a un truc comme ça chez les Capricornes. Ouais, l'as de bâton, bon, très bien. Vous préparez un nouveau commencement. Ouais. Émotionnellement, je vous dis, vous avez des doutes, des incertitudes, à savoir si une situation est sérieuse. Ou vous attendez ça, en fait. Tant que vous n'avez pas réglé ça, là, vous êtes un petit peu bloqué dans votre vie personnelle. Waouh! Visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et dans votre âme, alors elle deviendra réalité. 9 de coupe. On vous dit, faites un vœu. Ne le dites à personne. J'entends, non mais moi maintenant c'est terminé. Le beurre et l'argent du beurre, c'est niet, c'est... faut choisir. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais c'est l'idée de... Maintenant, on va vers le 9 et le 10 de coupe, c'est-à-dire un grand bonheur, hein. Un grand bonheur. Waouh. Bon, ben, vous les Sagittaires, j'ai l'impression que
Vous voulez régler quelque chose et ne plus en entendre parler et tracer votre route et vivre votre vie, hein. Je vois des personnes qui aiment leur liberté, leur indépendance, leur autonomie et qui ont vraiment un doute à l'idée de se remettre en couple ou de refaire une vie de famille, ou vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est aussi parfois l'idée de se dire: «Non, mais moi, je suis bien avec moi-même. Je suis bien tout seul ou toute seule. J'ai pas nécessairement envie, d'habiter avec quelqu'un ou comme ça». Mais en même temps, vous pourriez être face à une personne qui a une certaine condition et tout simplement, en fait, vous êtes mal à l'aise par rapport à ça. Ah, vous allez récolter. Moi, je vois des ouais, je vous vois pour certains capricornes, je sais pas à qui ça a parlé, mais je vois vraiment des personnes qui ont fait des économies presque toute leur vie, qui ont travaillé toute leur vie, pour ce moment où après, voilà quoi, ça va être plus cool, plus slow life, plus en mode retraite, vous voyez ce que je veux dire? Avoir, moins besoin de travailler ou pouvoir s'octroyer un mi-temps ou comme ça, parce que vous avez, moi je vois des capricornes qui règlent leurs dettes ou qui bouclent des choses comme ça et puis, ou qui font beaucoup d'économies pour réaliser un projet qui tient vraiment à cœur. La roue de fortune, le 4 de bâton et la justice, c'est vraiment l'officialisation de quelque chose qui avec le denier, la tempérance, ici, on voit que c'est juste, c'est bon pour vous, c'est vous êtes à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous fait du bien, de l'entourage que vous avez envie sur lequel vous avez envie d'investir et ça présage, la préparation d'un probablement d'un départ, d'un deuil, d'une grande guérison. Et je vais juste en remettre une sur la force, parce que ça peut être intéressant, avec la reine de coupe. C'est vous qui mettez en attente quelqu'un, hein. Ouais, la roue de fortune. Quand vous serez prêt, c'est professionnellement, vous allez tourner une page aussi, c'est clair et net. Après, oh, je sais pas où vous allez là, mais ça va être bon après, hein. C'est une manifestation, quelque chose, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que vous voulez que ça arrive. Et ça va arriver, mais vous allez avoir un déclic, c'est par rapport au travail, ou une personne au travail, ou comme ça. C'est vraiment le sentiment, pour certains, j'ai vraiment le sentiment. Par exemple, c'est comme avoir une relation au travail ou c'est comme avoir une relation avec un supérieur hiérarchique et en fait, inconsciemment, on veut se créer la vie que cette personne elle a. Vous voyez? Donc on est attiré par elle. Après, on peut éventuellement développer une relation qui est un peu, on se perd en fait entre le travail et le perso. On dépasse des frontières. Donc il se passe ce qui se passe, peu importe, jusqu'au moment où il y a le déclic et on se dit, mais en fait, non, c'est pas de l'amour, mais par contre, moi, je vais me donner les moyens de vivre cette vie-là, d'obtenir un poste de ce type-là où vous allez être très heureux, hein, par la suite et assez rapidement, hein. Vous avez quelque chose à régler financièrement et ça va se régler. Il y a quelque chose qui va vraiment se terminer, probablement au tribunal, mais il y a un verdict qui arrive et c'est vraiment en votre faveur. Conclusion, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, parfait. Oui, c'est cohérent. C'est cohérent avec la lecture. Donc voilà pour votre lecture du mois de mai. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez reçu des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant qui élargira les axes de possibilités, les champs de possibles. Et après, vous resserrez en faisant la combinaison des deux. Et si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe lunaire et ou Vénus. Et vous regardez ce qui se passe dans la 3e maison essentiellement. Après, vous faites comme bon vous semble, vous regardez ce que vous voulez. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, que vous vous y abonnez, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, qui likent la vidéo et aussi qui partagent des commentaires en dessous de la vidéo avec la communauté. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour vos encouragements surtout. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.